Ah, vous êtes là? C'est bien beau la populace, bienvenue chez Ebo et... Arnaud! Aujourd'hui, un entraînement jambes digne de l'enfer. Le squat! Qu'est-ce que c'est? Pour cette vidéo, on a deux types de squat. Le front squat, Et le back squat. le front squat, Et le back squat. le front squat. Pour le back squat, tu mets la barre derrière la nuque, sur les trapèzes. Alors, il va falloir avoir un écartement des pieds égal à la largeur d'épaule. Il va falloir faire une ouverture, il va falloir faire une ouverture des pieds, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Cet écartement là, ça va plus te faciliter le travail sur le vaste externe là. Vous descendez soit 90 degrés, voilà, en angle droit quoi. Soit un petit peu plus bas 90 degrés. Tu prends une chaise, tu t'assois dessus, et le squat c'est ça. Et vous ancrez bien les pieds dans le sol pour rester statique. Vous veux pas de pointe de pied qui se lève, voilà. Il faut garder la tête droite, la tête en alignement avec la colonne vertébrale. Tu inspires, tu bloques ta respiration quand tu descends, et quand tu remontes, tu expires d'un coup. Enfin genre tu donnes tout. Je suis blanc, hein, on dirait Jésus. C'est pas un exercice d'ego, tu l'abandonnes, tu vois, tu laisses de côté là, tu vois, il est gentil, il est juste à côté là-bas. L'ego, Playmobil. Quand tu prends la barre, tu lèves pas avec le dos, il y a que les cuisses qui travaillent. Ils descendent, mais du coup pour relever la barre, ils aident avec leur dos. Il faut pas être penché en Le avant. dos il bouge pas, hein. Il reste au droit. Pourquoi par contre on a des chaussures de Power Rangers? Pourquoi elles sont vertes, ça on s'en fout parce qu'il n'y avait plus de stock. Pourquoi? C'est parce qu'en fait quand vous faites ces exos, faut une semelle dure en fait. Tu vas pas faire du squat en chaussons. Voilà, la magnifique Power Lift 2.0. La semelle est super dure, ce qui fait que quand ça va taper et quand tu vas vouloir descendre, tu vas ancrer tes pieds et du coup ça va jamais bouger. Elles sont un peu surélevées, du coup ça va plus travailler les triceps. Ça va plus travailler les quadriceps. Et moi j'ai les Converse parce que du coup c'est une semelle très plate. Il faut pas les chaussures avec une bulle d'air par exemple parce qu'il suffit que vous descendiez et que la cheville elle va bouger comme ça. Là vraiment, hop là, semelle dure, Vans, Converse. chaussures d'haltérophile ou pieds nus. J'ai commencé pieds nus moi. Moi je fais du front squat, je suis grand, je fais 1,95. Et du coup en fait le back squat pour moi c'est un peu difficile vu que j'ai tendance à pencher en avant. Quand je fais du front squat, la tête haute, le buste droit, j'arrive à bien descendre en bas, mon dos il reste plus droit quoi. Ouais. Ce que je vois souvent ceux qui font les front squats, c'est qu'ils essayent de soulever la barre avec leurs bras. Si vous commencez à mettre 100 kg sur le front squat, vous n'allez pas soulever ça avec vos bras. Faut bien que ce soit calé sur vos épaules quoi. La presse. Alors là on avait une presse inclinée. On est comme ça, comme une femme enceinte. Cet exercice il va cibler les quadriceps et le fessier. Et comme si vous allez ramener vos genoux vers les épaules. Voilà, vous allez pousser de toutes vos forces avec les cuisses. Il y a plusieurs types de plaçage de pieds. J'ai un placement qui est super serré, duck stance, c'est-à-dire que c'est vraiment serré pour vraiment cibler le vaste externe. La partie du quadriceps qui est à l'extérieur en fait, qui donne le galbe des cuisses. Quand vous êtes bien placé, il faut pas remonter le cul. Sinon vous allez vous faire mal au lombaire et ça fait trop mal. Si vous redescendez trop, le cul va se lever en fait. Le corps va vouloir pousser avec les fesses parce que c'est le muscle le plus puissant. Les 90 degrés, ouais. Ça suffit amplement. Imaginez vous avez la plateforme là, si je me mets comme ça comme dans la vidéo, vous allez plus travailler le vaste externe. Si vous mettez écartement normal, vous allez plus faire les quadriceps. En haut de la plateforme, vous allez plus faire les ischios, c'est-à-dire le muscle qui est là, et les fesses. Elephant Man, excellent. Et les fentes, il y a plusieurs types de fentes, nous on en a fait deux. Type de fente statique, donc je bouge pas, je me mets en position de fente et j'isole une jambe. Donc par exemple on fait d'abord la droite et ensuite on prend l'autre jambe. Et Arnaud il a fait semi-marché, il est resté sur place, il a fait sa fente de la jambe droite et ensuite il a fait sa fente avec la jambe gauche. Du coup cet exercice ça cible plus les fesses si vous allez plus loin en fait. Plus vous allez mettre le pied loin, plus ça va faire travailler les ischios et les fessiers. Alors que si vous rapprochez un petit peu le pied, ça va plus focaliser sur les quadriceps. Et bien il faut toujours avoir un angle droit durant la montée et la descente du mouvement. Pas de ça. Voilà. Vous allez mettre énormément de stress sur votre genou. Et voilà, sur le long terme, sur le long terme, hôpital, les ligaments, assurance, RSA, la morgue. Il faut que le genou il dépasse jamais votre pied en fait. Ouais. Et vous ça, forcez avec le talon. Pour les fentes, on reste bien droit durant tout le mouvement. La tête droite, on essaie de fixer un point au loin. On garde le dos droit, on rétracte les épaules quand on porte les haltères. Et puis on descend et on remonte. Du coup,
Le leg extension, vous asseyez comme cela, comme cela. Vos tibias et vos cuisses, ça forme un angle droit. Il faut que vos chevilles soient collées au boudin. Je parle pas de la voisine. Vos genoux ils vont être immobiles pendant tout le mouvement. Sur les tibias ici qui vont bouger. Le dos bien collé au siège, le cul bien collé au siège également. Ce qu'on vous dit toujours, c'est pour se finir. Hein. Ne mettez pas trop lourd s'il vous plaît à cet exercice. Voilà, c'est vraiment... Concentrez-vous sur l'isolement de vos quadriceps, sentez bien la brûlure. Maintenant, on va s'intéresser à quoi? Aux ischio-jambiers. C'est quoi? C'est le muscle qui est derrière les quadriceps, c'est-à-dire ça là. Les ischio-jambiers, c'est comme un biceps en fait. Il va falloir placer le bout des chevilles, ici là, sur le boudin qui est tout derrière. Il va falloir remonter pour une contraction comme le biceps. Là vous imaginez que c'est vos ischios et là c'est les tibias. Et beau c'est le boudin, ça fait ça. Il faut pas attendre complètement et pas revenir complètement s'il y a une perte de tension. Le tendon il prend cher aussi. Voilà, le tendon il prend cher, vous allez le voir, c'est génial. Il va falloir pas creuser le dos sinon ça va plus travailler les fesses. Faut pas non plus chier dans la colle. Pas de ça, comme ça. Et je vous rappelle que le corps, quand il est en position de faiblesse, il fait intervenir plus de muscles pour l'aider, etc. Au revoir. Before, not safe anymore. Ever since I met you, I caught fire. Les jambes, le leg day comme on l'appelle dans le milieu, c'est une séance qui est super éprouvante. Là on était vraiment dans le mal, transpiré comme des gros porcs. On peut dire la serviette était mouillée, contrairement à la voisine. Bon alors, pour avoir un physique harmonieux, il faut faire les jambes. Voilà, je sais que c'est éprouvant, au début on n'a pas envie, mais il faut vraiment travailler les jambes parce qu'au final ça peut vous aider dans d'autres exercices. Tous ceux qui font dans cet entraînement, et Jacques dans la salle. Et Jacques! Pour tous ceux qui font pas les jambes, Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu et de laisser un commentaire en bas pour nous dire ce que vous avez pensé. Et n'oubliez pas de vous abonner. À tantôt. Il dépasse un peu, voilà, il faut que ça soit bien collé à la banquette. Et puis vos tibias, il faut qu'ils soient en contact avec le manchon.